Bonjour frères et sœurs, amis, enfants, nous sommes samedi 5 décembre 2020, rendez-vous du matin. Notre Père a déversé tout son amour en Christ pour chacun de nous. Voilà pourquoi ce matin, nous le louons, nous l'adorons, en lui disant merci pour ton grand amour, pour ma vie, et je reçois ta grâce abondante encore en ce jour. Merci pour le Saint-Esprit, les talents et les dons que je reçois par la foi. J'ouvre mon cœur et je t'offre ma vie tout entière. Esprit, âme et corps, tout appartient, mon Seigneur. Amen. J'aimerais que nous puissions lire le psaume 133 qui est une prophétie donnée par David. Amen. N'oublions jamais que David était prophète. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. C'est une prophétie. Amen. Dans un langage particulier, lié à l'Ancien Testament, David est en train de nous révéler la naissance de l'Église. Et plus précisément, le jour de la Pentecôte, où rassemblés, le Père envoya sur les disciples le Saint-Esprit. Et ce jour-là, ils reçurent la vie pour l'éternité. Amen. Maintenant, nous allons continuer notre lecture dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, que nous avions commencé hier. Et nous allons prendre à partir du premier verset, même si nous resterons sur le verset 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de vous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Amen. Amen. Nous allons rester sur le verset 4 aujourd'hui, car il y a deux façons de le voir. Il y a la façon littérale qui s'accomplira comme un signe de plus, mais il y a aussi une signification spirituelle pour aujourd'hui, et je le crois personnellement. La première, c'est la compréhension littérale que j'appelle un signe de plus. Ceci va être l'accomplissement d'une prophétie donnée dans Daniel chapitre 11, versets 36 et 37, où il parle de l'Antichrist. Cela arrivera lors de la seconde moitié de la dernière semaine, comme cela fut prophétisé aussi dans Daniel chapitre 9 et 27, et il s'agit aussi du lieu saint dont Matthieu nous parle dans 24, verset 15, indiquant que le temple de Dieu sera reconstruit avant l'avènement du Seigneur. Amen. Mais tout cela, ce sont des choses pratiques qui vont se mettre en place, et qui ont un but et des raisons, mais ce n'est pas la finalité. Une raison plus sérieuse, à mon avis, là, ce que je vais vous dire, nous le voyons chaque jour sous nos yeux. C'est l'apostasie qui se met en place de plus en plus. C'est le rejet de la foi totale. Mais où prend le rejet, frères et sœurs? Où c'est qu'il y a ce rejet de Dieu? Il prend place dans les cœurs. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout, nous enseigne la parole. À travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et la venue du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu sur la terre, c'est nos cœurs, c'est nos vies. Ce n'est plus le temple de Jérusalem. 1 Corinthiens 3,16 nous dit, il y a Jean 3,16, mais il y a aussi 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
le prince de l'air, s'est approprié ce qui appartient à Dieu, c'est-à-dire nos cœurs, par la tromperie, l'orgueil, mammon, les séductions, convoitises de toutes choses, passion charnelle, immoralité. Cette parole dite en Éden n'a jamais retenti aussi fort aujourd'hui sur ce monde contemporain qui est celle-ci. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable avait suggéré que, en prenant la connaissance de l'arbre du bien et du mal, vous serez comme Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, « Ne savez-vous pas, votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint, qui est en vous, et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas, mais vous appartenez à Dieu. » 2 Corinthiens 6, 16. Quel contrat pour le sanctuaire de Dieu avec les idoles. En effet, nous sommes, nous, le sanctuaire de Dieu, du Dieu vivant. Ainsi que Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aujourd'hui, pendant que le prince de l'air prend possession des cœurs de tous les êtres humains de la planète pour, au final, élever l'homme de la perdition qui va régner, nous, on fait des conférences et des livres sur la reconstruction du temple matériel à Jérusalem. Alors qu'on devrait s'occuper du temple spirituel. Heureusement, le Créateur qui, lui, se soucie de sa création et de ses créatures, envoie le Seigneur des Seigneurs pour déjouer les plans du prince de l'air et établir son règne de 1000 ans et en même temps sur les cœurs et reprendre ce qui lui appartient de droit par la justice établie par son Fils à la croix du calvaire. Car Dieu est plus intéressé par les âmes des peuples que de la nouvelle. Car Dieu est plus intéressé par les âmes qui peupleront la nouvelle Jérusalem qu'une terre qui de toute façon sera détruite par le feu à la fin. 2 Pierre 3,12 nous dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, notre Seigneur, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Frères et sœurs, qu'un troisième temple soit construit ou non, il sera détruit quand même. Il est juste un signe, ni plus ni moins. Le plus important pour notre Père, c'est les âmes des hommes qui habitent sa création, qu'il a racheté une fois pour toutes en donnant Jésus, et qu'il veut retrouver dans les demeures qu'il nous a préparées d'avance. Amen. Les signes physiques, comme bien d'autres, voilà ce qu'est le temple qui se reconstruira. Juste pour nous rappeler que la parole de Dieu est la vérité. Mais tout cela n'est que matériel. Alors que Dieu est en train de construire un monde spirituel dans lequel il nous a préparé des places. Oh, que ce matin, cette parole, même si j'ai commis quelques petits brouillages en parlant, je ne touche à rien parce que pour moi, c'est une parole de Dieu qui vous est donnée ce matin afin que vous puissiez comprendre où est le plus important dans ces temps de la fin. Est-ce qu'il faut se soucier de ce qui se passe à Jérusalem pour la reconstruction d'un temple ou est-ce qu'il faut continuer le monde se perdre et voir Satan
prendre place dans le cœur de tous les êtres humains sans que l'Église n'ait pu faire quoi que ce soit pour en sauver le maximum. Père, je te remercie pour ta parole ce matin. Je te remercie parce qu'elle est vérité et véritable. Seigneur mon Dieu, tu es venu et tu as donné Jésus pour sauver, Seigneur mon Dieu, pour sauver le maximum de tes créatures, Seigneur mon Dieu, parce que le diable les a soumis à sa volonté. Mais toi, tu es venu les racheter en donnant Jésus-Christ et tu veux que le plus grand nombre rentre dans ton rachat. Et nous te remercions, Père, ce matin pour ta parole, dans le nom de Jésus. Amen.